vais vous parler très honnêtement aujourd'hui. C'est un problème qui est assez ancien. Il ne nous a pas échappé que mon nom était d'origine arménienne, donc le problème Erdogan est un vieux problème pour nous. Le problème de la négation de la vérité est à l'origine de tout. Vous savez, quand est née la justice pénale internationale, ça va être mon sujet dans un instant, c'est pas en 98, le statut de Rome, qui a été un tournant dans l'histoire juridique, puisqu'il a fait naître la Cour pénale internationale, c'est pas 98, c'est 1919, le traité de Sèvres. C'est la première fois que la communauté internationale émue du massacre de masse des Arméniens à l'époque, décide d'organiser un procès. Eh bien, ce procès a été volé par les Alliés. Il n'a pas eu lieu. Le traité de Sèvres a été jeté aux ordures, a été remplacé par le traité de Lausanne. À partir de là, la justice n'a pas pu, la justice internationale est restée à l'état latent comme ça. Elle n'a pas pu s'exprimer. Et puis, les années ont passé et naît le concept de négationnisme, c'est-à-dire le fait de nier l'existence d'un génocide. Certains ont pu en bénéficier, d'autres non. Et aujourd'hui, on a eu des penseurs, des juristes, anciens ministres comme Robert Badinter, qui nous ont dit en France « Ah non, on ne peut pas interdire de contester la réalité du génocide arménien parce qu'il n'a pas été jugé. » Vous voyez la double gifle. Erdogan comprend le mode de fonctionnement de l'Occident. Voilà. Je crois que c'est Mohamed Darlan qui a trouvé la bonne formule. Il a dit « Erdogan a le fantasme de ressusciter l'Empire ottoman pour accaparer, devenir le maître du monde arabe tout entier. » Si on n'a pas compris ça, on ne peut pas travailler. Parce que les mécanismes dont je vais vous parler maintenant, qui sont absolument insuffisants, qui sont fantasmés, Erdogan sait très bien qu'ils ne pourront pas aboutir. Alors, la Cour pénale internationale, je ne sais pas ce qu'il faut en attendre. Vous savez qu'en matière de crimes contre l'humanité, donc crimes de génocide, crimes de guerre, crimes d'agression, la Cour pénale internationale peut être saisie. Il y a des conditions, il faut que l'État, enfin l'État concerné, la personne, l'auteur, personne physique concernée, soit résidente ou de nationalité de l'État, d'un État qui soit signataire. Alors, ni la Turquie, ni la Syrie ne sont signataires et encore moins n'ont ratifié le statut de Rome. Ça, c'est un problème énorme. Nous l'avons eu avec le problème des chrétiens d'Orient il n'y a pas très longtemps. Alors, il y a une affaire qui a été ouverte en France, l'affaire Lafarge, et c'est intéressant de voir comment la justice locale a pu trouver, la justice nationale plutôt, puisque c'est un juge français qui est en charge actuellement de ce dossier, a pu trouver un lien de raccord pour que certaines minorités soient reconnues comme des victimes dans le cadre de la Syrie, mais dans un autre cadre que celui de l'agression de la Turquie. Voilà, donc c'est un problème parce que à partir du moment où ni la Turquie ni la Syrie ne sont signataires du traité de Rome, on ne peut pas aller devant la Cour pénale internationale. Alors il y a bien une exception qui est la saisine directe du procureur de la Haye, Mme Bensouda, par le Conseil de sécurité de l'ONU. Nous allons, pardonnez-moi, avoir exactement les mêmes problèmes que pour les chrétiens d'Orient, c'est-à-dire des vétos en chaîne qui rendront impossible cette saisine. Aujourd'hui, quel serait le pays qui mettrait son veto si le Conseil de sécurité de l'ONU avait la mauvaise idée d'attraire Erdogan devant la Cour pénale internationale? Je vous laisse deviner. En tout cas, il y aura toujours derrière le besoin de justice des alliances stratégiques.
Alors soyons clairs, la Cour pénale internationale, je ne sais pas ce qu'ils font en attente, c'est une organisation qui n'est pas indépendante. Point. À partir du moment où on ne peut pas la saisir et donner aux juges les moyens de travailler, le budget est extrêmement limité. Si vous voulez perdre du temps, allez-y. Voilà, vous savez ce que disait Napoléon, pour enterrer une question, il suffit de créer une commission. Allez-y, on y va 10 ans, 20 ans, et puis, je ne crois pas que ce soit la solution. Il y a une alternative qui me paraît beaucoup plus intéressante aujourd'hui, juridiquement, et j'aurai une troisième solution à vous proposer après, qui sera en dehors du champ de compétence des juges. Mais la compétence nationale me paraît beaucoup plus intéressante que la compétence internationale. C'est-à-dire, au lieu de saisir la Cour pénale internationale aujourd'hui, sachez que la plupart des pays ont des bons magistrats, les pays occidentaux ont des magistrats indépendants qui travaillent très bien. Nous avons par exemple en France depuis pas très longtemps, 4 ou 5 ans, un pôle crime contre l'humanité qui a ouvert plusieurs dossiers, c'est un petit pôle pour l'instant, mais je crois que l'avenir est dans ces pôles. C'est-à-dire qu'on aura toujours besoin d'un juge indépendant si c'est vraiment le besoin de justice indépendante qui est recherché comme objectif. C'est sans doute la compétence nationale qu'il faudra rechercher, à condition qu'il y ait des éléments de rattachement. Alors, qu'est-ce qu'un élément de rattachement? Très concrètement, pour qu'un juge soit compétent dans un pays, en France, disons en Belgique, il faut que soit l'auteur, soit la victime, soit de nationalité, la même nationalité que le juge, hein, ou au moins résident. Et le troisième critère, que l'infraction ait été réalisée sur le territoire en question. Par exemple, en Belgique, soit l'auteur, le criminel est belge, soit la victime est belge, soit le crime a été réalisé en Belgique. Donc, le juge belge est compétent. Et là, c'est pareil, à peu près partout. Ce qui nécessite du coup de trouver des éléments de rattachement à la Syrie. Imaginez que le juge belge ou français se disent « Ok, je suis saisi aujourd'hui d'une plainte, comment est-ce que vous voulez que je vous dise que je suis compétent? Dans un territoire, la Syrie, il n'y a aucun belge, auteur ou victime. » Alors, ça c'est un problème. L'une des solutions, c'est de trouver un élément de rattachement. C'est ce qui a été fait dans l'affaire Lafarge. On a trouvé une société française qui avait collaboré avec Daesh. Alors l'instruction est toujours en cours et je n'ai pas le droit d'en parler, mais à partir du moment où on a une entreprise française, pour le cas de la France, eh bien, on a une complicité possible. Complicité, c'est-à-dire le fait de donner, d'apporter les moyens à l'auteur de l'infraction pour qu'il la réalise. Voilà. C'est un problème terrible. Je pense qu'il vaut mieux chercher les solutions juridictionnelles en Europe plutôt que là-bas. Sinon, le plus simple aurait été de saisir en Turquie le juge turc ou en Syrie le juge syrien. C'est, à mon avis, hors de propos. Alors, en réalité, si on revient à l'idée de départ, la justice ne pourra pas se réaliser sans un État. Je parle de l'avenir. En réalité, ce que nous voyons aujourd'hui, malheureusement, ne sont que la répétition de l'histoire et les prémices, sans doute, d'un futur génocide. Soyons clairs. La seule solution, c'est l'étatisation. L'étatisation, c'est la seule prévention des génocides qui est aujourd'hui viable. Kouchner disait tout à l'heure, il est parti de l'idée qu'est-ce que sont les Kurdes, c'est-à-dire la nature du peuple, l'éclatement sur 4 territoires, Syrie, Turquie, Iran, Irak. Alors, le statut, c'est celui de minorité. Et bien, à partir du moment où un État, une structure gouvernementale n'est plus en mesure d'assurer la sécurité de toutes ces populations,
il faut envisager l'étatisation sérieusement comme solution, comme prévention de futurs crimes contre l'humanité. L'image va vous choquer. Il ne faut pas attendre que 6 millions de Kurdes soient exterminés pour que l'ONU vote une résolution accordant un État aux Kurdes. Voilà. La solution, sans doute, est autour de cela. L'État, c'est le système immunitaire du peuple. Ne restez pas sans système immunitaire. S'il y a une solution à trouver, c'est autour de l'idée d'État qui